je tire et je pointe. Je fais les deux. Ah, je l'ai retenu. Non, très bien. Bravo. Chaud devant, hein. Bravo. Ouais, ça va, ouais. C'est depuis la célèbre place des Lys à Saint-Tropez que nous ouvrons l'émission accompagnée de nos amis boulistes. Eh oui, cette semaine, nous vous emmenons à la découverte d'initiatives originales dans lesquelles les animaux sont à l'honneur. Allez, regardez ce qui vous attend. En attendant, c'est la revanche, les gars? Allez, c'est parti. Cette semaine, nous partons explorer le golfe de Saint-Tropez. À Ramatuelle, Elodie rencontrera Princesse et Malena, deux ânesses qui, chaque matin, aident les agents municipaux à nettoyer la plage avant l'arrivée des vacanciers. Tu sais à peu près combien de déchets vont ramasser? C'est à peu près 2 sacs de 110 litres de poubelle tous les jours. Ah, tous les jours, mais c'est fou. Puis à Saint-Tropez, elle fera la connaissance d'Osso. Avec ses 90 kilos sur la balance, ce massif anglais est une vedette locale, au physique impressionnant. Quand t'es à son niveau, quand tu connais pas, tu te dis bon, c'est quoi cette grosse tête avec ces babines là qui tombent? De son côté, Sandrine empruntera l'un des écoponts de la région. Ces passerelles végétalisées construites au-dessus des autoroutes permettent aux animaux de traverser sans risque. Depuis l'installation de l'écopont en 2013, on a doublé les effectifs de passage, hein, en gros, hein, sur le sanglier, le chevreuil, le renard. Ils ont compris, ils se sont passés le mot. Enfin, à Grimaud, tels de véritables co-girls, nous nous lancerons à la conquête du ranch Lamen pour nous initier à l'équitation western. Ah, j'ai perdu l'étrier! Attends, doucement. Il est foufou, Jack, moi. J'ai vu ça. Pour commencer, c'est quelque part dans un lieu tenu secret que Sandrine est allée prêter main forte à Jean-Marie et ses collègues. Avec leur association, ils participent à la réintroduction des tortues Hermann, une espèce qui a été presque entièrement décimée dans le Var lors des grands incendies de 2017. Dans cette zone-là, bien précise, il y avait des tortues, il y avait pas mal de tortues. Le problème, c'est que ça a brûlé. Et ouais, on voit bien encore les stigmates de l'incendie sur cette zone-là. On a eu un impact qui était vraiment très sévère. On a un taux de mortalité qui est aux alentours de 90%. Ah ouais, quand même. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, avec nos différents partenaires, une action de renforcement de population, avec des tortues qui sont issues d'un élevage conservatoire. Alors c'est ça qu'il faut dire, c'est que les tortues qu'on va retrouver ici, vous les avez élevées en captivité pour les réintroduire dans le milieu naturel. Ouais, elles sont suivies depuis leur naissance, puis arrivées à une taille qu'on qualifie de raisonnable, entre 5 et 10 cm à peu près. On va les relâcher dans le milieu naturel. Donc l'objectif, c'est de rebooster la population qui était impactée. Ouais. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quand même dans quelle mesure ça marche, cette opération-là. Ah ouais, d'accord. Et c'est pour ça que tous les individus, on les équipe avec des petits émetteurs VHF. C'est-à-dire des petits GPS? C'est pas des GPS, c'est des émetteurs qui renvoient un signal avec cette antenne, grâce à cette antenne. Tifloute, où es-tu, Tifloute? Et là qui va là. Tifloute, c'est comme ça qu'elle s'appelle, notre belle tortue d'Hermann, qui a été relâchée quand exactement? L'année dernière. Donc là, on a un signal qui est très intense, c'est-à-dire qu'on n'est pas très loin. Elle doit être située une centaine de mètres à peu près. Là. Depuis tout à l'heure, on marche. Hein. Eh ouais. Là, tu vois, j'ai diminué le gain pour avoir un signal un peu plus précis. C'est pas évident parce qu'elle se confond avec la nature. Hein. Ah, mais regarde, elle est là. Eh oui. Oh, elle est toute mignonne. Oh. On dirait qu'elle a une bosse sur la carapace. C'est son émetteur, justement. En fait. Là, ça, c'est une petite tortue qui a à peu près 4 ans. Elle est trop mignonne. C'est mignon, les tortues, franchement. C'est mignon. Et c'est bien pour ça qu'il y a pas mal de gens qui ont envie d'avoir des tortues chez eux, mais c'est une espèce protégée. On n'a pas le droit de la prendre, de la détenir, de la transporter. Ça, c'est interdit par la loi. Hein. 20 sur 20. Merci. C'est exactement ça. Voilà, on a vraiment on a des autorisations spéciales lorsqu'on veut même les étudier. On maintient ce lieu secret quand même parce qu'on n'aimerait pas qu'il y ait des mauvaises intentions qui viennent potentiellement pour récupérer ces tortues, les vendre. Le fait de sortir des animaux d'un élevage conservatoire et de les relâcher dans un environnement nouveau, ça c'est une première, d'où l'importance du suivi qu'on mène. C'est vraiment, on est en phase expérimentale pour l'instant. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'on a intérêt à avoir un retour d'expérience. Alors, une fois qu'on a retrouvé notre petite tortue, qu'est-ce qu'on note sur cette fiche? Alors, qu'est-ce qui va être très important? Le premier truc, ça va être de la peser. Ah, on va la peser, d'accord. Pour commencer. Savoir si elle a grandi, alors ça, c'est important, si elle se nourrit bien. Donc une tortue qui est plutôt lourde, c'est une tortue qui a bien mangé, bien bu, etc. Et donc qui s'adapte bien dans son nouvel environnement.
Donc là, on a noté son poids, sa taille aussi, parce qu'il faut la mesurer, voir si elle a bien grandi. C'est des tortues qui vont atteindre quelle taille? Et les femelles, ça peut atteindre 15 cm. 15 cm. Plus de 15 cm. Elles mettent longtemps à grandir, ces tortues? Pour arriver à la maturité sexuelle, c'est une douzaine d'années à peu près. Douzaine d'années. Ouais. Ah ouais. Donc c'est 12 ans. Donc vous les relâchez à partir de quel âge? Au moins 3 ans. Et vous en avez relâché beaucoup, là? Ouais, plusieurs dizaines, ouais. Et on espère réitérer ces opérations sur d'autres sites qui ont été impactés par les incendies et qui auraient besoin aussi d'un coup de pouce. C'est ça. Elles font partie vraiment de notre décor, de notre environnement, du patrimoine naturel. Et c'est bien pour ça qu'il est important de les protéger. Je suis très contente de participer aujourd'hui avec vous à cette belle action, avec celle-ci, là, qui nous a donné du fil à retordre. Allez, je vais la laisser tranquille. Je vais la remettre là, à l'endroit exact où on l'a Exactement, on l'a trouvé. Ouais. D'accord. Bon, on a encore du boulot, parce qu'on doit chercher d'autres tortues. Donc, on y va? C'est parti. Allez. Pendant que je continue mes recherches, retrouvons Élodie du côté de Saint-Tropez. Elle a rendez-vous avec Warren, un antiquaire connu de tous grâce à son chien Osso, le plus grand du village. Oh là là, je peux l'approcher, Osso? Mais oui, viens. Oh là là! Mila, c'est Élodie. C'est quoi cette tête? Et puis tu baves! Tu aurais pu enlever ta bave pour m'accueillir quand même! Vous avez vu cette tête? C'est un mastif. C'est incroyable ce chien! Tu te balades avec? Tout à fait. On va se promener là, Allez, justement? on va faire un petit tour. Tu te balades toujours pieds nus à Saint-Tropez? De avril à octobre. Non mais sérieusement? Non, vraiment. Je supporte pas les chaussures. Tu supportes pas les chaussures? Non, vraiment. Oui. C'est incroyable! Oui. Alors, attends, dis-moi, Walter, il pèse combien 90 Osso? kilos. 90 Ni plus ni moins. kilos. Oui. 90 kilos à tracter comme ça, c'est pas évident. Ah non, mais s'il veut pas y aller, il n'y va pas. Bonjour. Salut. Ça va, Bobo? Ouais. Il n'y a que des vedettes dans cette rue, il a dit le monsieur. C'est pas les chien, hein? Ah bah oui, bah bien évidemment. Bon, on peut voir, hein, Walter et Osso sont très connus ici à Saint-Tropez. Et ça boit... Ah bah tu nous mets ta baffe partout. Désolé. Ah non mais sérieux, Osso. Et moi je suis venue propre, hein. Qu'est-ce que tu me fais là? Désolé. Bon, faut savoir, hein, quand on a un chat comme ça, il bave. Oui, ça, c'est comme ça. Il n'y a rien à faire. Ah, c'est là où tu te balades avec Osso? D'ailleurs, il adore aller se baigner Il aime ici. bien aller là-bas et c'est là qu'il veut aller, je crois, d'accord. Allez, mais attends! Arrête-toi! Bon, bah, je crois qu'il faut aller là. Ah, on est bien là! Ah, cette petite plage, elle est magique. Ouais. Ah, c'est sympa! Il aime bien l'eau? Il adore, mais il se baigne que quand je me baigne. Ah, il n'y va Donc pas il tout va pas se seul. baigner. Et les mastifs, c'est pas des grands nageurs. Non. Bah alors, comment tu l'as eu, Osso? En fait, j'ai un très bon ami et client qui avait les parents et 5 petits. Mais ma femme voulait absolument un chien. D'accord. Donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Mais tu connaissais le mastif avant Non, ou pas? j'avoue que non. Mais quand j'ai vu, Mais alors, t'as craqué, mais tu savais qu'il allait faire cette taille? Oui, oui. Ben, j'ai vu ses parents qui font 12 kilos de plus. C'est C'est le incroyable. plus petit de sa famille. Bah, dis donc. OK. Non, vraiment. Vraiment. Mais alors, le mastif, raconte-nous, parce que nous, on le connaît pas bien, ce chien. C'est un chien de garde Oui. qui est dissuasif, mais c'est pas un chien d'attaque et c'est pas un chien catégorisé, hein, parce qu'il est quand Non. même impressionnant. Non, il est aussi grand que gentil, vraiment. C'est un chien qu'on peut avoir plutôt en appartement ou faut Bah, il vraiment est être très- en extérieur. Il est très casanier, en fait. Hein. Ouais. Il fait que dormir. Ah, il fait que dormir. Il doit dormir 18 heures par jour. Ah oui, d'accord. Vraiment. Ah, vraiment? Ah oui, oui. Et les enfants, ils ont pas peur? Oh, pas du tout. C'est Ouais. très curieux. Même minuscule, il dirait qu'il s'approche de lui. Et lui, il aime bien les enfants? Il adore parce les que- enfants. C'est un C'est amour. sympa avec moi? Mais parce que tu sais, il a une grosse tête quand même. Je Et quand t'es sais. à son niveau, c'est quand tu assez. connais pas, tu te dis bon, Bien sûr. c'est quoi cette grosse tête avec ces babines là qui tombent? Bon bah finalement on fait tous un petit bain de pied là. Hein. C'est agréable quand même. Oui c'est bien, on est bien là. C'est beau ici. Oui, très. Ah nous voilà au port. Alors là c'est très connu hein, à Saint-Tropez. Hein. Tout le monde vient là, les stars, tout ça. C'est il y a connu comme plein de New York, bars. quoi. Ah ouais C'est- ouais ouais.
Mais aujourd'hui, la vedette sur le port, c'est Osso. Salut. Coucou, salut. Non, mais attends, on a l'impression d'être une star avec toi. Mais vraiment, parce qu'en plus, tu connais tout le monde, premièrement. Deuxièmement, ce chien est tellement impressionnant que tout le monde le regarde. Mais oui. Ah si, ça te va bien. Alors là, pendant qu'on travaille, Sanson fait les boutiques. Non mais ça va. Regarde, moi je suis pieds nus. Je te remercie pour cette petite balade pieds nus. C'était très sympa, sous l'eau. Sous l'eau, on est trempés. Oui, on va mais bon. sécher à ta boutique. Oui, oui, bien sûr. Pendant que je vais me sécher, de son côté, Sandrine a enfilé non pas sa nouvelle robe, mais son imperméable pour emprunter l'un des écoponts de la région. Ces passerelles végétalisées construites au-dessus des autoroutes permettent aux animaux de traverser sans risque. On emprunte le chemin des animaux. Nous sommes sur un écopont. C'est ça, ça permet aux animaux de traverser l'autoroute sans être percutés. Donc ils passent au-dessus pour rejoindre deux massifs qui étaient déconnectés par l'autoroute jusque-là. Oui, parce que finalement, nous, on a tout cassé, on a tout enlevé. C'est ça. À partir des années 70, on a mis l'autoroute un peu partout, justement pour créer des connexions entre les hommes. Ouais. Maintenant, on ne s'est pas trop préoccupé au début des connexions entre les animaux. C'est une préoccupation qui est majeure aujourd'hui puisqu'ils en ont besoin pour maintenir leur population. Donc c'est pour ça que maintenant on fait un petit retour en arrière de reconnexion entre les massifs, entre les entités de biodiversité. Quels sont les animaux qui viennent ici alors? Alors principalement des mammifères, le sanglier, le premier, qui s'est très vite approprié l'écopont. Derrière lui, on va avoir le renard, le blaireau, ainsi que le lièvre sur pignon. D'accord. Le chevreuil, on l'a eu très tardivement. Il a mis 6 ans à s'approprier l'écopont, parce qu'on est un passage sur l'écopont. On a le lézard osselet, le plus grand lézard d'Europe, qui est présent sur l'écopont, qui s'y est installé. C'est-à-dire que lui, il reste finalement sur l'écopont? Il reste sur l'écopont. Il se dit, c'est bon, là, c'est chez moi ici. Voilà, ce qui est assez surprenant, d'ailleurs, il est derrière nous. Son gîte principal est là, derrière nous. Il y a les petits mammifères aussi, du mulot jusqu'au hérisson, qui vont utiliser les copons. Et tout le cortège des insectes, jusqu'aux papillons, qui vont utiliser cette structure-là pour plus facilement traverser les deux massifs, plutôt que d'aller sur l'autoroute où ils risquent de se faire taper par une voiture. Je vois que c'est quand même bien vert. Hein. Il y a pas mal de plantes, de fleurs même, on voit des petites fleurs. Alors tout ça par contre, c'est venu spontanément. D'accord. La flore, elle s'est installée avec juste l'apport de terre qui constitue les copons. Parce qu'au début, il y avait juste la construction du pont, de la terre et c'est tout. Alors c'est tout, et des aménagements écologiques par-dessus. Ah, quand même. Il y a eu des plantations d'essences locales, d'espèces que l'on retrouve dans le milieu naturel, pour permettre d'avoir un couvert végétal sur les copons. Mais c'est important que les animaux retrouvent leur milieu naturel ici sur les copons, pour qu'ils ne soient pas déstabilisés en fait. Comme si de rien n'était, comme si c'était normal qu'au-dessus de l'autoroute ils faisaient ça et qu'ils ne se rendent pas forcément compte qu'ils sont sur un milieu artificialisé. Mais on n'entend pas tellement les voitures. C'est parce qu'on a fait ce qu'il faut pour, justement. Ouais. Donc on les entend pas beaucoup pour les animaux, pour leur permettre de traverser assez sereinement. Mais alors, comment vous faites pour savoir qui vient là comme ça, à pas de loup, sur le pont? On a plusieurs techniques. La technique d'inventaire des reptiles, c'est l'observation principalement aux jumelles. Je mets là-haut. Il y a la recherche à vue, où on fait comme on a fait ensemble. Là, on va chercher au bord des pierres, on va chercher s'il n'y a pas des serpents qui s'en vont, des lézards qui s'en vont. Et après, il y a des systèmes de caméras, de photos. Tout à fait, ce que l'on appelle des pièges photographiques. Donc on installe principalement sur les bords de l'écopont. D'accord. En partie centrale, pour prendre en photo à leur insu les animaux qui utilisent l'écopont. C'est comme ça qu'on peut savoir combien de sangliers sont passés sur l'année, combien de chevreuils sont passés sur l'année. Et alors, qu'est-ce que ça donne justement, les résultats? Alors, c'est en augmentation. Depuis l'installation de l'écopont en 2013, on a doublé les effectifs de passage, en gros, sur le sanglier, le chevreuil, le renard. Ils ont compris, ils se sont passé le mot. Ah oui, au bout d'un moment, oui, les familles de sangliers, une fois qu'elles passent une fois, tous les petits savent par où il faut passer après. Il se passe facilement le mot. Qui finance tout ça? Parce que j'imagine que ça coûte un peu d'argent. Voilà, un petit peu d'argent, effectivement. Donc, c'est la société d'autoroute qui est tenue de mettre en place ces aménagements autoroutiers. Dans le cadre de la concession qu'ils ont avec l'État en exploitation des autoroutes. Et puis ce qu'il faut dire, donc on en a besoin pour les animaux, mais aussi pour nous finalement, parce qu'il y a énormément de collisions avec les voitures, à peu près 40 000 par an, ça fait 110 par jour, c'est quand même énorme. Effectivement, l'écopont a aussi cette visée-là, de réduire sur un tronçon bien précis de l'autoroute le nombre de collisions, puisque les animaux passent plus dessus, mais au-dessus de l'autoroute.
Comment vous faites pour qu'il n'y ait pas des gens qui viennent s'installer? Il y a des panneaux d'information à l'entrée de l'écopont qui signifient que l'accès aux personnes est interdite. On a aussi des barrières qui ont été pensées et réalisées pour permettre aux animaux de passer. Ça a double emploi, donc le passage des animaux est permis. Et par contre, on a une grosse difficulté à passer en moto ou en quad sur cet écopont, là où c'est interdit. Ouais, là, on n'a vraiment pas le droit de fréquenter, c'est que pour les animaux. Exactement. C'est réservé, c'est VIP pour les animaux. C'est un privilège que l'on soit ici. Oui, c'est déjà parce qu'on n'a pas le droit normalement. Hein. Mais bon, c'était important de présenter cet écopont et puis tout ce qui est fait pour les animaux. Tout à fait. C'est au petit matin qu'Élodie a rendez-vous sur la plage de Ramatuelle avec Princesse et Malena. Bonjour l'équipe. Comment ça va? Vous êtes bien là? Tous les jours, ces deux ânesses aident les agents municipaux à nettoyer la plage avant l'arrivée des vacanciers. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Alors qui est Olivier? Guillaume, c'est moi. Ah, Guillaume. Ah bah pardon, fallait, bah c'était sûr. Hein. Et bah c'est parti pour nettoyer les plages. Du soleil et des chansons. Tu viens souvent sur la plage de Pamplonne pour ramasser les déchets avec tes ânes? Tous les jours. Alors on fait ça du 1er mai au 30 septembre. On fait ça aussi pour les touristes, pour que le matin ils arrivent, que les plages soient propres. Qu'est-ce que tu trouves comme genre de déchets? Tout ce qu'on peut imaginer. Du plastique, du polystyrène, sinon les mégots, les papiers, les mouchoirs aussi, les couches pour bébés, les... Ouais. Tu penses que ça incite les personnes à faire plus attention, le fait de vous voir travailler sur la plage avec des ânes? C'est la 3e saison et déjà la 2e saison, on ramasse quand même beaucoup moins. Raconte-nous un petit peu comment vous avez mis ça en place. Moi, je fais partie du service technique de la commune de Ramatuelle. Et à l'époque, on ne savait pas comment ça s'appelait. On nous a dit qui veut être fermier. J'étais le seul volontaire. Après recherche et formation, on a su que ça s'appelait ânier. Donc je suis ânier de formation. C'est-à-dire quelle formation alors? Pour apprendre à mieux connaître les ânes, c'est ça? Pour apprendre à les connaître complètement. Je ne connaissais rien des équidés. Donc je suis parti 3 semaines en Corse, à la ferme du Coq à l'âne, en immersion totale avec les ânes. On est revenu pour travailler. Qu'est-ce que c'est comme âne? C'est des ânes communs. Les ânes communs. Ils sont trop mignons, hein. Ils ont quel âge les deux? Princesse a 10 ans et Malena 13 ans. Ça vit combien de temps un âne? S'il n'y a pas de souci de santé particulier, ça peut vivre jusqu'à 45 ans. Donc ils vont être à Ramatuelle pendant un petit moment. Ouais, jusqu'à la retraite, eux, ils seront encore là. Et les ânes, ils vous suivent du coup? Ils sont pas trop têtus? Ils veulent toujours avancer, travailler? L'âne têtu, c'est une légende. Ah, alors dis-nous. Parce que voilà, nous, au mois de septembre, on aura fait 1000 km à pied. Ah oui, quand même. Si c'était têtu, on n'y arriverait pas. Chaleur et pique sous les tropiques. Le vent des cieux magiques. Ah, il faut t'attendre la vague, hein. Ah bah voilà. Il arrive. Mais t'es sûr que c'est un sac, ça? Oui. Ah, il a l'œil. Ah bah alors ça, c'est vraiment pas bien du tout, hein. Tu sais à peu près combien de déchets vont ramasser? C'est à peu près 2 sacs de 110 litres de poubelle. Ah ouais, quand même. Tous les jours. Ah, tous les jours, mais c'est fou. D'ailleurs, vous pensez bien au dos de l'âne, hein, vous pas que ça soit pas trop lourd pour lui aussi. Hein, ça, Oui, c'est un âne peut important, porter jusqu'à 40 kilos. Là, on a le bas, les caisses, ça doit faire à peu près une vingtaine de kilos, on va dire. Pas tout à fait. Et les déchets, alors quand on en a trop, on a des poubelles qui sont sur les parkings. Ça apporte du bien-être aussi à l'animal de se balader comme ça Il en a sur le besoin. sable. Nous, on le voit quand il reste. L'hiver, on s'en sert ponctuellement, mais il s'ennuie, quoi. Ils ont Ah, il est au repos l'hiver. Oui, oui. Alors, on les fait pâturer, on les fait nettoyer certaines parcelles communales. Quand arrive le mois d'avril, là, ils commencent à se chiquer les oreilles et tout. Là, Ah il est ouais. temps de les faire ressortir. Alors, ce qui est super, Guillaume, c'est que tu travailles avec ton fils, William. Ah ouais, ouais. Il est saisonnier à la commune, là. Il nous donne un coup de main. Il m'a fait découvrir et Tu t'aimes les ânes? J'aime les animaux, c'est sûr que si on n'avait pas les animaux et juste un sac plastique, C'est pas la même chose, ouais. puis ça sensibilise un peu les gens aussi. Bien sûr. Disons que dans notre tâche, on est épaulé. Il y a des jours où il fait chaud, où on a ramassé plus que de réseau. De travailler avec les animaux de suite, c'est un plus, c'est notre satisfaction. Bravo à tous les trois pour ce que vous faites. Bravo à la commune. Et bravo à ces petits ânes d'accompagner les humains. Les animaux sont importants dans notre vie. Et puis moi, je te fais un bisou. Tu fais la bise? Oh, Quittons le bord de mer pour nous enfoncer dans les terres. C'est du côté de Grimaud que nous avons mis nos plus beaux chapeaux pour partir à la conquête du Ranch Lamenne, où nous allons découvrir l'équitation western.
T'es prête? Je ne sais pas. Équitation western. C'est parti. Hello Laura. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Oui. Oui. Je vais vous présenter vos chevaux. Ok. Donc Où on les a grands? Baladin ici. Les on grands? a Palooza. Et là, on a? Et là ici on a Jack. Oui, Jack. Paint Horse, Appaloosa, Quarter Horse. Et c'est vraiment des races western. Ouais. Et est-ce que les selles aussi sont western? Exactement. On les reconnaît parce qu'elles ont le pommeau surtout. Oui, pour se tenir. Pour se tenir et aussi pour travailler le bétail. Quand on attrape une vache au lasso, on enroule le lasso autour de la selle. Et le cheval s'arrête, permet d'arrêter la vache. Évidemment, à la force des mains, c'est pas possible. Parce qu'en fait, à la base, l'équitation western, c'était les cow-boys qui gardaient le bétail. C'est exactement ça. En fait, à la base, l'équitation western, c'est une équitation de travail. C'est vraiment le travail du bétail. Mais ça s'est vraiment exporté parce que maintenant, c'est une vraie discipline et il y a des compétitions. Parce que toi, Laura, t'es passionnée par le western? Oui, tout à fait. Depuis que je suis toute petite, je pense qu'avant d'apprendre à marcher, j'ai fait du cheval. Ah oui. Et ça fait quelques années maintenant que je pratique cette discipline. Mais nous, aujourd'hui, c'est une équitation simple que nous allons apprendre. C'est l'équitation western basique. Alors nous, c'est une Comment équitation monter? western. Le plus simple possible, c'est surtout de la randonnée. Comment t'as attribué les chevaux? Parce que Sanson, elle a peur quand elle est sur le cheval. Celui-là est particulièrement calme et froid. C'est la race Appaloosa aussi qui leur donne ce pouvoir-là, on va dire. Donc je pense que tu devrais monter celui-là. Qu'est-ce que ça veut dire froid? Froid, ça veut dire qu'il est vraiment très calme, il n'est pas dans le sang. C'est pas un nerveux. Très bien. Pour toi, ça. Super. Cela dit, moi, je veux pas non plus un nerveux. Hein, parce que je sais un peu monter à cheval, mais je suis pas non plus... Une tu vois, professionnelle. non plus. Alors non, Jack est un peu plus nerveux, mais il n'est pas dangereux du tout. C'est vraiment des chevaux qui sont adaptés. Et à la 1, à la 2, à la 3. Impeccable. En équitation western, on n'a pas de casque. Non, c'est vrai qu'on met traditionnellement des chapeaux de cow-boy. D'accord. Comment on fait? Dis-nous tout. Les filles, vous avez 2 rênes. Alors, la reine droite va vers la gauche et la reine gauche vers la droite. Ah, donc en fait, on fait à une main, là? C'est ça, on va faire à une main. Pour aller à droite, vous allez écarter votre main droite vers la droite. Et avec votre jambe gauche, vous serrez le cheval. Le travail majeur, c'est les jambes. Mais ça, on le fait déjà en équitation traditionnelle, non? Tout à fait. Mais là, c'est le plus important au niveau du dressage des chevaux. Ouais. Ils sont basés sur les jambes. On se sert toujours d'abord des jambes avant de se servir de la main. Parce que les cow-boys, à l'époque, ils devaient vraiment se se servir de leurs mains, en fait, pour le bétail, etc., le lasso et tout. Plus les mains étaient disponibles, plus c'était facile pour eux. Ah ouais. Allez, Sandrine, tu nous fais une petite démo? Voilà. Moi, il y va déjà. Il est très docile. Regardez comment je le mène. Parfait. Donc là, on fait quoi? On te suit? Alors pour le moment, vous pouvez me suivre, effectivement. Et ce que j'ai remarqué quand même, c'est qu'ils écoutent hyper bien. Pour vous arrêter, vous pouvez tirer sur les rênes et vous mettre en arrière, avancer un peu vos jambes, ça va arrêter vos chevaux. Donc là, on a marché et maintenant, on va trotter un peu. On va peut-être te laisser tranquille. D'accord. Faire un tour de trot avec Elodie. Ah bah moi, il galope un peu, mais moi j'aime bien. Alors moi, j'ai pas de problème avec ça. Si tu veux galoper, je pense que je vais perdre mon chapeau. Allez, galope, et voilà. Ah, j'ai perdu les trucs. On peut plus s'arrêter. Oh là. Eh ben, il est en forme. Doucement, doucement. Il est foufou, Jack, moi. J'ai vu ça. Bravo. Bravo, alors t'as perdu un étrier, t'as perdu ton chapeau. Une black girl. Ouais, heureusement que je suis descendue de mon cheval. Sanson, tu me le tiens, Kazoo, quand même? Ouais, regarde. Parce qu'il est chaud, Jack. Hein. Oh, t'es beau, mon Jack. Ouais, t'es beau, mais hein, tu m'as fait, hein. T'as fait une galop, là. Galop, là, quand même, hein. Laura, merci pour cette initiation à l'équitation western. Et nous, on va continuer notre immersion. Parce que dans le western, justement, parce qu'on va danser, là. Ça, t'es plus à l'aise hein, pour la danse, hein. Vous allez danser la country. Amusez-vous bien, les filles. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, Jack. Come get your duds in order, 'cause we're bound to cross the water. Heave away, me jollies, heave away. I wrote me love a letter, I was on the Jenny Bay. Les animaux sont bien, là. Il y a l'ambiance. Heave away. I wrote me love a letter and I signed it with a ring. Heave away.
boys, we're all bound away. Super. Donc ça, c'est de la chorégraphie country. Hein. Tout à fait. Ah Pure ouais. country. Patrick, est-ce que tu peux nous apprendre quelques pas de line dance? Tout à fait, avec plaisir. Donc on va prendre les premiers pas. Donc c'est juste des pas en marchant. On va partir en appui sur le pied gauche. Et on va faire 3 pas en avant. Donc on va faire pied droit, pied gauche, pied droit. Et là on va jeter le coup de pied devant du pied gauche. D'accord. Et on va reculer. 2-3 pas, pied gauche, pied droit, pied gauche. Et on va pointer le pied droit à côté du pied gauche. On a 4 sections de 8 comptes. Donc là on a fait déjà un quart de la danse. D'accord. D'accord. Ah. Vous voyez, c'est pas mal quand même. 1, 2, 3, 4. Ah ouais, on se Et tourne. c'est Ah pas ouais. facile, hein. Faut que le GPS il tourne bien, hein. Mais il faut de la musique. Ah, voilà, la musique, Pour que ça nous entraîne. 5, 6, 7, 8. Marche, marche, marche. Kick, recule, recule, recule. Allez! Sometimes we're bound for Spain. Heave away, me Johnny's heave away. We're all bound away. Et un pied droit devant et on fait demi-tour pour finir. Bravo! Boys, we're all bound away. Et je vole encore comme ma joie. J'en veux encore, même si je comprends pas pourquoi je change. Et quelquefois, j'ai tellement peur que la nuit ne vienne pas. Car quand je... Et bien voilà, c'est très bien entouré, comme vous pouvez le constater, que notre émission touche à sa fin. On espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et avec tous nos passionnés d'animaux. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir ou revoir les émissions sur le site et l'application MyCanal et nous suivre sur les réseaux sociaux, voilà. Voilà. Allez, on vous dit à très bientôt. Dans les animaux de la 8. Bye bye. Bah alors par quoi on commence? Est-ce que tu peux nous apprendre quelques pas de lap dance? De la dance. Faites-moi ta perche. Notre cadreur, c'est bien. Ça va? T'as ton petit toutou? Ouais, il est là. Lolo, il a pas de chien, en fait, il a un mouton à la place. Allez, les filles, Et alors là, toi, tu peux pas... tu vas faire du ski avec ton chien dans les rues.